Bienvenue sur SOS Arnaque Numérique, la chaîne d'information et de défense des victimes du numérique. Aujourd'hui, nous allons parler des arnaques à la carte bancaire. Horreur! Vous découvrez des prélèvements que vous n'avez pas autorisés sur votre compte bancaire, soit sous forme de débit de carte, soit sous forme de SEPA. Que faire? Vous appelez immédiatement votre agence bancaire. C'est là que les choses se gâtent. Dans de nombreux cas, la personne au téléphone vous demande d'aller porter plainte à la gendarmerie, de ramener un récépissé de dépôt de plainte. Certaines agences bancaires vont même jusqu'à vous dire qu'une commission se réunira sous un mois pour décider du sort de votre remboursement. Vous vous précipitez au commissariat ou à la gendarmerie le plus proche pour porter plainte. Vous faites une queue de 3 heures et sachez bien qu'à votre départ, une fois votre plainte déposée, elle partira direct à la poubelle. Aucune enquête ne sera jamais lancée. Dans ce cas, vous êtes 3 fois le dindon de la farce. Victime de l'arnaqueur qui a pillé votre compte, victime de l'agence bancaire qui n'a pas appliqué le code monétaire et financier et vous malade, et victime de la gendarmerie qui n'a pas pris la peine de vous informer que votre plainte ne servira à rien et ira directement au panier. Mais alors, me direz-vous, que faire? C'est simple. Il suffit d'envoyer soit un fax, soit une lettre recommandée signée, mentionnant le débit que vous refusez parce que vous ne l'avez pas autorisé, et de demander son remboursement immédiat à votre agence bancaire. Et si l'interlocuteur de votre banque se fait tirer l'oreille, rappelez-lui l'article L133-19 du Code monétaire et financier, qui spécifie que vous n'êtes pas responsable des sommes débitées sur votre compte sans votre autorisation, ainsi que l'article 133-18, qui spécifie que vous devez être remboursé immédiatement et que vous avez droit de dénoncer tout débit non autorisé de votre compte dans un délai de 13 mois après le débit. Et comment éviter ça à l'avenir? Sachez que aucun fournisseur, aucune banque, aucune institution ne vous enverra jamais un email vous demandant de mettre à jour vos coordonnées de votre carte bancaire. Par conséquent, tout mail qui fait cette demande est une arnaque. Si vous n'avez répondu à aucun de ces mails, avez-vous déjà répondu au téléphone à quelqu'un qui vous a appelé au nom d'un de vos grands fournisseurs? Sachez qu'aucun de ces organismes ne vous appellera pour vous demander une mise à jour de votre carte bancaire. Par contre, vous pouvez les appeler avec le numéro officiel du bottin. Ce n'est pas pareil si c'est vous qui appelez un de ces organismes pour, par exemple, mettre à jour d'une facture en retard. Là, effectivement, vous pouvez communiquer vos coordonnées bancaires. Ils vous transmettront à une personne qui est assermentée pour protéger vos données confidentielles. Comment savoir si l'expéditeur du mail ou si l'appelant téléphonique est un arnaqueur? Vous copiez l'adresse de l'expéditeur ou le numéro appelant dans le champ de recherche Internet. La liste commencera par tous les signalements de cette arnaque. Si vous n'avez répondu à aucun mail de ce type, il se peut que vous soyez victime du magasin chez qui vous avez acheté, qui, au lieu de vous envoyer directement sur le site de votre banque pour faire l'encaissement de votre carte bancaire, a conservé chez lui, dans sa base de données, vos données de paiement. Comment vérifier que le magasin en ligne où j'ai acheté n'a pas stocké mes cartes bancaires? Vous reconnectez sur le site du magasin, vous simulez un deuxième achat. Si au moment de payer, le magasin vous affiche les premiers caractères de votre carte en vous demandant juste de cliquer dessus pour payer, c'est qu'il a stocké vos données bancaires chez lui. Sinon, il va vous redemander de ressaisir l'intégralité des informations de votre carte. Si vous constatez qu'un magasin où vous avez acheté a stocké dans ses bases de données vos coordonnées bancaires, vous pouvez demander leur effacement, soit dans la gestion de votre compte sur son site internet, ou une fonctionnalité disponible pour effacer soi-même ses données bancaires, soit en envoyant un message au magasin demandant explicitement l'effacement de toutes les informations bancaires. Sachez qu'aucune grande enseigne mondiale n'est à l'abri du piratage de ses bases de données clients. Il y a eu récemment le grand scandale de Yahoo, qui a été piraté sur 500 millions de comptes clients. Mais cela arrive aussi régulièrement chez Facebook, PayPal et d'autres enseignes, qui se gardent bien d'en faire la publicité. Je suis ingénieur informatique et je me suis spécialisée dans la citoyenneté numérique, un domaine métier qui ne fait pas partie de l'industrie informatique, et pour cause, il ne rapporte rien,
et lui faites l'ombre. À très bientôt.